Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Philippiens, leçon 6e, chapitre 1er, versets 15 à 19, sommaire. Saint Paul est transporté d'amour pour les grâces que Dieu a accordées aux Éphésiens. Il rend grâce pour le passé et prie pour l'avenir. Verset de l'Épître. C'est pourquoi, ayant appris quelle est votre foi au Seigneur Jésus et votre amour envers tous les saints, je ne cesse pas de rendre des actions de grâce pour vous, me souvenant de vous dans vos prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation pour le connaître, qu'il éclaire les yeux de votre cœur pour vous faire savoir quelle est l'espérance à laquelle il vous a appelé, quelles sont les richesses et la gloire de l'héritage qu'il destine aux saints, et quelle est la grandeur suprême du pouvoir qu'il exerce en nous qui croyons. Commentaire. Après avoir énuméré les grâces accordées aux Éphésiens par Jésus-Christ, l'apôtre montre comment son affection s'est accrue pour eux. Cette partie se subdivise en trois. Saint Paul rappelle d'abord le bien qui lui a été dit des Éphésiens. Ensuite, il rend grâce pour les bienfaits qu'ils ont reçus, au verset 16, en disant « Je ne cesse point de rendre des actions de grâce pour vous ». Enfin, il y joint sa prière pour les grâces qu'ils obtiendront encore, au verset 16, en disant « Me souvenant de vous dans toutes mes prières ». Le bien que l'apôtre a appris des Éphésiens est de deux sortes. L'un est la foi qui les a unis à Dieu. Quant à ce bien, saint Paul dit au verset 15, « C'est pourquoi, ayant appris quelle est votre foi au Seigneur Jésus, cette foi qui fait habiter Dieu dans l'homme. » Ci-après, chapitre 3, verset 17, « Qu'il fasse que Jésus-Christ habite par la foi dans vos cœurs. » De plus, elle purifie les cœurs, confère Actes 15, verset 9, « Ayant purifié leur cœur par la foi. » Elle justifie sans la loi, confère Romains 3, 28. Nous devons reconnaître que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. L'autre qui les unit au prochain, c'est l'amour dont il dit au verset 15 « Et votre amour envers tous les saints », c'est-à-dire les œuvres de la charité. Amour qui est le signe spirituel du disciple de Jésus-Christ. Jean chapitre 13, verset 35. On reconnaîtra cette marque que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour. Et auparavant, au verset 34, je vous laisse un commandement nouveau, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. L'amour, dis-je, envers tous les saints, car tous ceux que nous aimons par la charité, nous devons les aimer ou parce qu'ils sont saints ou parce qu'ils le deviennent. Confère Galates 6, 10. Pendant que nous en avons le temps, faisons du bien à tous, mais principalement aux enfants de la foi. Quand saint Paul ajoute au verset 16 « Je ne cesse pas de rendre des actions de grâce », il remercie de ses grâces et de ses bienfaits dont on lui a rendu compte en disant « Je ne cesse pas ». On objecte qu'il lui était impossible de rendre grâce continuellement pour eux. Réponse. L'apôtre dit « Je ne cesse pas », à savoir au moment convenable. Ou encore, je ne cesse pas, parce que le sentiment qui me porte à rendre grâce pour vous est habituellement et sans discontinuité en moi. Confère Colossiens 1,9, nous ne cessons pas de prier et de demander pour vous. Et encore, Romains 1,9, je me souviens sans cesse de vous dans mes prières. Saint Paul prie ensuite pour les grâces qui seront accordées dans l'avenir aux Éphésiens en disant au verset 16 « Me souvenant de vous dans mes prières ». Cette partie se subdivise en trois. Premièrement, l'apôtre exprime certaines demandes qu'il fait pour eux. Ensuite, il les développe en disant « pour le mieux connaître », etc. Enfin, il montre l'exemplaire et la forme de ce qu'il a demandé au verset 19 en disant « selon l'efficace de sa force et de sa puissance ». Il dit donc sur le premier de ces points, non seulement je rends grâce pour les bienfaits passés que vous avez reçus et pour le bien que j'ai appris de vous,
Mais je demande encore que ces dons reçoivent à l'avenir un complet accroissement. Citation, me souvenant de vous dans mes prières, à savoir, afin d'obtenir que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la gloire. Remarquez ici que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu et homme. Or, en tant qu'homme, il a un Dieu, puisqu'il est composé d'un corps et d'une âme, qui étant l'un et l'autre créature, dépendent également de Dieu. En tant qu'il est Dieu, il a un Père. Confère Jean 20, verset 17. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Semblablement encore, en tant qu'il est Dieu, il est la gloire de son Père. Confère Hébreux 1, 3. Et comme il est la splendeur de la gloire. Il est aussi notre gloire parce qu'il est lui-même la vie éternelle. Confère 1 Jean 5, 20. Afin que nous soyons en son vrai Fils, c'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. L'apôtre s'exprime donc ainsi, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, en tant que notre Seigneur Jésus-Christ est homme, et son Père en tant qu'il est Dieu, le Père, dis-je, de la gloire, c'est-à-dire de Jésus-Christ, qui est la gloire du Père. Proverbe 15, 20. La gloire du Père, c'est la sagesse du Fils, et de notre gloire en ce qu'il donne la gloire à tous. Quand il ajoute au verset 17 « vous donne l'esprit de sagesse et de révélation », il exprime ses demandes au nombre de 2. Il faut se rappeler ici que certains dons sont communs à tous les saints, à savoir ceux qui sont nécessaires au salut, la foi par exemple, l'espérance, la charité. Or les Éphésiens avaient déjà ces dons. Mais il a d'autres dons spéciaux, ces dons, l'apôtre les demande à Dieu pour les Éphésiens. D'abord celui de la sagesse dont il dit « afin qu'il vous donne l'esprit de sagesse que personne ne peut donner si ce n'est Dieu ». Confère Sagesse 9, 17. Et qui pourra connaître votre pensée si vous ne donnez vous-même la sagesse et si vous n'envoyez votre Esprit Saint du haut des cieux. En second lieu, l'apôtre demande le don d'intelligence qui consiste dans la révélation des mystères spirituels, c'est ce qui lui fait dire, et de révélation, qui ne peut également venir que de Dieu, confère Daniel 2, 28, il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les mystères. Saint Paul explique ensuite la portée de ce qu'il demande, et d'abord ce qui a rapport au don de sagesse, ensuite au don d'intelligence en disant au verset 18, afin que vous sachiez quelle est l'espérance à laquelle il vous a appelé. Au premier appartient la connaissance des choses divines. Demander le don de sagesse, c'est donc demander que les Éphésiens aient la connaissance de Dieu. Or, c'est la prière de saint Paul à ces mots pour le connaître, comme s'il disait « afin que par l'esprit de sagesse vous ayez les yeux de votre cœur éclairés pour le connaître, c'est-à-dire d'une connaissance plus complète, à savoir celle de Dieu. » Confère Psaume 12, verset 4, « Éclairez mes yeux, afin que je ne m'endorme jamais dans la mort. » Ce passage condamne ceux dont les yeux ne sont éclairés que pour connaître les choses du temps, tandis qu'il est bien autrement nécessaire et même glorieux de connaître Dieu, confère Jérémie 9, 25, que le sage ne se glorifie pas dans sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas dans sa force, que le riche ne se glorifie pas dans ses richesses, mais que celui qui se glorifie, dit le Seigneur, mette sa gloire à me connaître et à savoir que je suis le Seigneur qui fait miséricorde. Saint Paul exprime 3 dons qui se rattachent à celui d'intelligence. Le premier a rapport au temps présent, les 2 autres à l'avenir. À l'état présent appartient l'espérance qui est nécessaire au salut. Confère Romains 8, 24, car nous ne sommes sauvés qu'en espérance. Quant à cette vertu, l'apôtre dit au verset 18, afin que vous sachiez quelle est, c'est-à-dire combien grande est l'espérance de sa vocation, c'est-à-dire la vertu d'espérance et la grandeur de son objet. Or cet objet est très grand, car il embrasse de très grandes choses, confère 1 Pierre 1, verset 3. Il nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour nous donner la vive espérance. Elle est aussi la plus forte de toutes les vertus.
confère Hébreux 6, 18, pour que nous ayons une puissante consolation, nous qui avons mis notre refuge dans la recherche et l'acquisition des biens qui nous sont proposés par l'espérance, laquelle est à notre âme comme une ancre ferme et assurée. Mais comme ce que nous espérons appartient à la vie future, les deux autres dons se rattachent à cette vie. Le premier s'étend à tous les justes en général. C'est la récompense essentielle dont l'apôtre dit « Et quelles sont les richesses et la gloire de l'héritage qu'il réserve aux saints ?» Saint Paul énumère ici 4 qualités de ce don. Les richesses, Proverbes chapitre 1, verset 33, « Celui qui m'écoute jouira d'une abondance de biens sans craindre aucun mal. » Psaume 111, verset 5. La gloire et les richesses sont dans sa maison. Proverbe 8, 18. Les richesses et la gloire sont avec moi. Deuxièmement, elle est très éclatante aussi, dit-il, et la gloire, confère Romains 2, 10, la gloire, l'honneur et la paix seront à tout homme qui fait le bien. Troisièmement, très stable, d'où saint Paul dit de l'héritage, confère Ecclésiastique, chapitre 31, verset 11, c'est pourquoi tous ces biens ont été affermis dans le Seigneur. Et encore le psaume 15, verset 5, le Seigneur est la part qui m'est échue en héritage et la portion qui m'est destinée. Quatrièmement, elle sera intime, c'est ce qui lui fait dire aux saints. Romains 8, 18. Les souffrances de la vie présente n'ont point de proportion avec cette gloire qui sera un jour découverte en nous. 2 Corinthiens 4, 17. Le moment si court et si léger des afflictions produit en nous le poids éternel d'une souveraine et incomparable gloire. Le second don appartenant à la vie future est celui qui est spécialement réservé aux apôtres. Citation, verset 19. « Et quelle est la grandeur suprême du pouvoir qu'il exerce en nous, à savoir en nous apôtres, en d'autres termes, bien que Dieu accorde abondamment à tous les saints les richesses de sa gloire, toutefois, il les accordera surabondamment aux apôtres. Car la grandeur de la puissance se reconnaît à ses effets. Plus donc l'effet de la puissance divine est grand dans un saint, plus cette puissance y montre grande, bien qu'en elle-même elle soit une et indivisible. Voilà pourquoi sous l'effet de la puissance divine, plus l'effet de la puissance divine est grand dans les apôtres, plus la grandeur de cette puissance se manifestera en eux. Or que l'effet de la puissance ait été grand dans les apôtres, saint Paul le montre en disant, au verset 19, « Nous qui croyons, c'est-à-dire qui sommes les prémices de ceux qui croient. » Confère 2 Corinthiens 4, 5. « Nous croyons aussi nous autres, et c'est aussi pourquoi nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité Jésus-Christ nous ressuscitera avec Jésus. » C'est aussi ce qui lui faisait dire, confère 2 Timothée 1, 12, « Je sais à qui je me suis confié. » Ceux-là donc d'entre vous par lesquels les autres ont été instruits et appelés à la foi seront récompensés comme docteurs d'une manière plus éclatante, car, dit la glose, il sera donné au docteur éminent comme un supplément de gloire au-delà de ce que les autres saints auront communément reçu. Voilà pourquoi Daniel 12, 3 dit « Les doctes sont assimilés à la splendeur du firmament et les docteurs aux étoiles. » Citation. « Ceux qui auront été instruits brilleront comme les feux du firmament, et ceux qui auront enseigné à plusieurs la voie de la justice luiront comme des étoiles dans toute l'éternité. »